ce matin. Alléluia. Et que rien ne t'est imposé. De tout ton cœur ce matin, comme une prière, je reconnais, je reconnais, je reconnais. Je reconnais que tu peux tout, Et que rien, et que rien ne t'est impossible. disons Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, dans ma vie ce matin, fais-moi voir. Alléluia. Seigneur, fais-moi Oui, pour ma guérison, fais-moi voir ta gloire. Pour ma famille, fais-moi voir ta gloire. Pour mes enfants, fais-moi voir ta gloire. Pour ma nation, fais-moi voir ta gloire, Seigneur. Fais-moi voir ta gloire. Je crie à toi ce matin. Nous crions à toi ce matin. Fais-nous voir ta gloire, Seigneur. Pour ma guérison, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire ce matin. Je veux te voir, Seigneur. Je veux voir ta gloire. Oui, fais-moi voir, Seigneur, ta gloire. Je demande à voir ta gloire ce matin. Viens pour me guérir. Viens pour me délivrer, Seigneur. Ce que les hommes n'ont pas pu faire, tu peux le faire, Seigneur. Ce que les hommes n'ont pas pu accomplir, tu peux l'accomplir pour nous ce matin. Oui, Seigneur. Je te demande de me guérir ce matin. Viens guérir un cœur ce matin. Viens guérir une femme ce matin. Viens guérir, Seigneur, quelqu'un ce matin qui a peur de toi. Fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-nous voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Je désire, je supplie ce matin, de tout ton cœur chante. Fais-moi voir. Fais-moi voir ta puissance. Ta puissance. Fais-moi voir, Seigneur. Oh là. Ta gloire. Je désire la voir. Seigneur, fais-moi voir. Je désire voir ta gloire ce matin. Oh oui. Seigneur, fais-moi voir. Je désire voir ta puissance. Alléluia. Alléluia. Répète après moi ce matin. Vous dites après moi ce matin, Seigneur Jésus. Je désire te voir. Je désire te voir. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Je désire te voir. Je désire te voir. Ce matin. Ce matin. Je veux te voir. Je veux te voir. Ce matin. Ce matin. Je veux voir ta gloire. 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 Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mes yeux sont sur toi. Les yeux sont sur toi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Mes regards sont sur toi. Mes regards
de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Entre tes mains. Entre tes mains. Je remets ma vie. Je remets ma vie. Entre tes mains. Entre tes mains. Je remets ma famille. Je remets ma famille. Entre tes mains. Entre tes mains. Je remets mes enfants. Je remets mes enfants. Entre tes mains. Entre tes mains. Je remets mon avenir. Je remets mon Entre avenir. tes mains. Entre tes mains. Je remets mon lendemain. Je remets mon lendemain. Entre tes mains. Entre tes mains. Je remets mon futur. 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 Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Oh Dieu. Je t'appelle ce matin. Je t'appelle ce matin. Sois avec moi. Sois avec Au moi. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu peux acclamer. Est-ce qu'elle parle, tu peux acclamer. Est-ce qu'elle marche ce matin, tu peux ce matin. Tu peux acclamer pour Jésus. Oh, tu peux acclamer. Tu peux pousser les cris pour le roi des rois. Tu peux sauter pour le roi. Tu peux sauter. Tu peux pousser les cris de joie. Le cri de roi. Acclame ton Dieu ce matin. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. J'aime Jésus. Alléluia. J'aime ce roi. Il est le roi. Il est le roi. Il est le Seigneur. Il est le Dieu qui m'a guéri. Alléluia. Alléluia. J'aime Jésus. Amen. Oh Seigneur, nous t'aimons Jésus. Amen. Est-ce qu'il y a un homme ou une femme ce matin qui peut faire un bisou à Jésus? Dis, c'est un mouah. Oh, je t'aime Jésus. Oh, je t'aime Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, nous t'aimons. Alléluia. Bien-aimé, un jour, Pierre a dit à Jésus, Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous, Seigneur? Vers qui irions-nous? Seigneur, vers toi, tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de notre vie. Et ce matin, nous disons à Jésus, nous ne pouvons pas te laisser, Seigneur. Nous pouvons, parce que tu es celui qui nous soutient. Tu es notre force. Tu es notre appui. Tu es notre guérison. Lorsque les hommes nous abandonnent, mais toi, tu ne nous abandonnes jamais. Lorsque les hommes nous ont trahis, toi, tu ne trahis jamais. Lorsque les hommes nous humilient, toi, tu nous humilies jamais. On ne peut pas te laisser. On ne peut pas t'abandonner. Tu es notre Dieu. Alléluia. Oh, j'aime Jésus. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est l'agneau de Dieu. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi des rois. Et il règne dans ce lieu. Il règne dans nos vies. Il règne dans nos vies. Il règne dans ce pays. Nous t'aimons, Seigneur, car tu es le véritable. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé aujourd'hui et à jamais. Amen. Que toi seul sois trouvé digne d'être adoré ce matin. Amen. Que toi seul sois trouvé digne d'être glorifié ce matin. Pas un homme, mais à toi seul. Amen. Pas une église, mais à toi seul. Amen. Car toi seul as payé le prix ultime. Le prix de notre libération. Amen. Le prix de notre guérison. Le prix de notre salut. Il n'y a de salut en aucun autre nom, sinon le nom de Jésus. Lui, c'est le nom qui transforme. Lui, c'est le nom qui change. Lui, c'est le nom qui guérit et qui délivre. Et ce matin, nous te sommes reconnaissants pour ton amour et pour ta fidélité. Merci de nous avoir fait grâce. Oui, c'est une grâce ce matin de nous lever. C'est une grâce ce matin de nous tenir ce matin debout. Il y a des personnes qui sont mortes. Il y a des personnes qui n'ont pas pu voir ce jour. Des personnes qui étaient victimes de AVC, mais tu nous as protégés, Seigneur. Il y a des membres de nos familles qui étaient malades, qui étaient atteints d'AVC, mais que tu n'as pas permis que ces personnes puissent mourir. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour ce que tu as eu à faire. Merci pour les grands témoignages. Merci pour la guérison. Alors que nous étions à ne pas de mourir, mais tu es celui qui nous a soutenus. Seigneur, nous croyons que si tu nous as gardés en vie, jusqu'aujourd'hui, c'est parce que tu as des projets de paix et de bonheur pour nos vies, Seigneur. Alléluia. 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 Nous te disons merci, Seigneur. Merci parce que tu es celui qui ne nous abandonne pas. Tu nous as guéris, Seigneur. C'est parce que tu veux nous amener quelque part. Même si hier était difficile, même si hier les situations étaient compliquées, même si hier c'était compliqué, mais tu as toujours été là. Lorsque le diable s'est levé pour nous séparer, lorsque le diable s'est levé pour nous mettre le trouble, tu as toujours été là pour nous, Seigneur. Oui, nous voulons te dire merci. Merci pour ta grâce. Et merci pour ce que tu feras ce matin. Merci pour cette parole qui est une parole de vérité et qui viendra toucher encore nos cœurs. Nous voulons te dire merci dans le nom
de Jésus de Nazareth. Amen. Acclame Dieu très fort ce matin. Alléluia. Alléluia. Acclame Dieu. Nous allons célébrer le Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Amen. Bienvenue à tous. Alléluia. J'aimerais que tu salues encore ton voisin. Dis voisin, sois le bienvenu à cet endroit. Alléluia. Dis voisine, voisin, sois le bienvenu. Alléluia. Oh. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit loué. Bienvenue à tous. Veuillez asseoir, mon Seigneur. Bienvenue au Séban. Bienvenue au centre prophétique et apostolique de Nation. Bienvenue dans ce lieu-là où Dieu a une parole pour vous, où le Seigneur a quelque chose de grand à faire avec vous ce matin. Alléluia. Nous rendons grâce à Dieu pour ceux qui sont là ce matin et merci aussi à ceux qui sont connectés sur YouTube, qui suivent depuis YouTube, mais également ceux qui sont sur Facebook, qui n'ont pas fait le déplacement ce matin, mais qui nous suivent depuis les réseaux sociaux. Que Dieu vous bénisse ce matin. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que le nom de notre Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Dieu a une parole ce matin et je crois que cette parole nous fera du bien. Avant de pouvoir partager la parole de Dieu ce matin, j'aimerais tout simplement vous rappeler, comme vous le savez déjà, samedi prochain, nous aurons un grand programme. Alléluia. Ça s'appelle les rendez-vous des vainqueurs. Nous débutons nos rendez-vous de vainqueurs de l'année. Le dernier rendez-vous, c'était le mois de décembre, c'est ça? Amen. Décembre 2017. Et on a vu ce que Dieu a fait en décembre 2017. Amen. Qui était là en décembre 2017? Alléluia. Dieu s'est manifesté. Amen. Et il y a des guérisons, des personnes qui ont été transformées. Alléluia. Et là, nous reprenons les rendez-vous de vainqueurs pour l'année 2018. Nous n'avons pas eu en janvier, mais nous commençons en février. Amen. Donc, le samedi 24 février, de 17h pile à 19h, ce sont des temps de rendez-vous de vainqueurs. C'est quoi? Les rendez-vous de vainqueurs, c'est des temps de prière, des miracles, des guérisons. Où nous prenons le temps de prier pour des personnes, des gens qui sont dans des cas difficiles, dans des situations compliquées. Nous prenons le temps de prier pour ces personnes-là. Amen. Amen. Parce que nous croyons que Dieu nous a fait grâce d'avoir une onction de guérison. Et en fait, c'est le dernier samedi de chaque mois. Nous sommes là ici, nous prions pour les malades, quelle que soit la maladie, quel que soit le cas, ok, nous prions pour ces personnes, les gens sont guéris. Et on rend grâce à Dieu parce que la dernière fois, c'était le mois de novembre, je pense, c'est ça, il y a une maman qui est venue depuis Angers, elle était en béquille, elle marchait avec des béquilles, pour pas s'éteindre debout. Et gloire son Dieu Seigneur, on a prié pour elle, Dieu s'est manifesté, amen. La guérison était instantanée. Alléluia. Elle est repartie chez elle, plus de béquilles. Alléluia. Amen. Et j'ai les revues, on l'a revu avec mon épouse, on l'a revu, c'était il y a 2 semaines, on l'a revu, je crois, 2-3 semaines à Angers. On l'a revu, cette maman-là, sans béquille, elle est encore venue nous embrasser pour dire vraiment prophète, on rend grâce à Dieu, je marche maintenant sans béquille, alléluia. Est-ce que tu vas terminer cette expérience avec moi? Oh, j'aime Jésus! Alléluia! Amen! Hey! Si vous ne l'aimez pas, moi je l'aime. Écoutez, si vous ne voulez pas l'aimer, laissez-moi l'aimer quand même. Alléluia. Alléluia. Amen. Et il y a une autre personne pour qui on a prié, qui est venue de Paris, ok, qui est de Paris. Et en fait, cette personne est née avec une déformation au niveau du pied. Elle avait un pied plus petit que l'autre, ok, et une jambe autant pour moi plus petite que l'autre. Et on a prié la séance, c'était longtemps, on a prié. On a vu la main de Dieu combien de fois son pied a poussé à tel point que les 2 pieds sont devenus égaux. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ces choses-là. Amen. Alléluia. Amen. C'est Dieu qui fait ces choses. Donc, amen. Moi, je crois au miracle. Jésus a dit, il dit, ceux qui croient en moi feront des œuvres que je vais faire et ils en feront des plus grandes. Ce que la Bible dit. C'est le Dieu des miracles. Et il dit ceci, il dit, allez par tout le monde et faites des nations. Mais il dit, voici les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Les miracles accompagnent ceux qui ont cru. Écoutez, il ne dit pas que les miracles vont accompagner les pasteurs ou les miracles vont accompagner, n'est-ce pas, les prophètes. Non, les miracles accompagnent ceux qui ont cru. On cru en qui? On cru en Jésus de Nazareth. Ça veut dire que si toi tu as cru en Christ, les miracles et les prodiges doivent t'accompagner. Quelqu'un me dit amen. En fait, les miracles et les prodiges sont des signes qui montrent ou qui attestent que Jésus vit en toi, amen. Que Jésus-Christ habite en toi. Amen. Si tu es un enfant de Dieu, si tu es un chrétien, oh my God, les miracles et les prodiges doivent t'accompagner. Parce que tu dois marcher dans le miracle. Tu dois marcher, oh my God, comme on doit te regarder, oh cette femme-là, cet homme-là a quelque chose d'extraordinaire. Oh, quand je regarde cet homme-là, je regarde cette femme-là, elle ressemble au miracle. Amen. Il ressemble au miracle parce que Jésus vit en lui. Alléluia. Jésus vit en lui. Écoute, quand Jésus vit en toi, le miracle t'accompagne. Le miracle t'accompagne. Partout où tu marches, tu deviens un homme qui apporte le miracle. Si tu avais la mort, à cause de ta présence, la vie s'installe. Si tu avais la douleur, à cause de ta présence, la guérison s'installe. Parce que
encourage. Je vous encourage à venir. Ce n'est pas un programme réservé juste à l'église. C'est un programme qui touche le corps de Christ. Amen. Et nous bénissons le Seigneur parce que pendant ces programmes-là, nous avons aussi d'autres frères qui viennent de différentes églises. Et vraiment, les gens font des déplacements. La dernière fois, c'était des personnes qui revenaient de comment on appelle encore la ville là, mon Dieu, comment j'oublie encore. Anceny, non pas Anceny. Annecy. C'est ça? Vers Lyon là-bas. Chambéry, je sais pas, Chambéry. Ok, que les Chambéry prennent vers Chambéry et qui viennent aussi de Paris pour juste assister au programme. J'ai dit gloire au Seigneur. Et samedi prochain, nous avons des personnes qui ont déjà réservé leur billet, qui viendront depuis Nancy. Moi, je ne sais pas si c'est trop Nancy. Je ne suis jamais allé. Alléluia. Amen. Nous venons depuis Nancy juste pour assister au programme. Nous venons depuis Paris, nous venons depuis Bordeaux pour juste assister au programme des miracles. Amen. Et c'est en train de toucher beaucoup de vies. Alléluia. Amen. Donc vous ne manquez pas. Si vous avez des personnes qui sont malades, je vais vous amener ces personnes. Amen. Quelle que soit la maladie, amenez ces personnes parce que Jésus peut le faire encore. Amen. Je dis, nous croyons la puissance de Dieu. Amen. Nous sommes dans un temps où Jésus doit se démontrer. Amen. Écoutez, la France connaît la parole de Dieu. La France a beaucoup entendu parler de Jésus-Christ, mais la France veut voir Jésus. Amen. Et Jésus doit se démontrer au travers des miracles. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc ne manquez pas cela. Ce programme-là, c'est éventuellement ce samedi 24. Nous aurons aussi l'homme de Dieu, l'évangéliste, le riche Ibinga qui sera avec nous. Amen. Et qui va nous aider vraiment par la grâce de Dieu à pouvoir, n'est-ce pas, aller dans ce programme de miracles et de guérison. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais, laissez-moi quand même partager la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un veut que je partage la parole de Dieu ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre j'aimerais parler d'abord du thème « Triompher par l'amour ». Je ne serai pas long ce matin. J'aimerais aborder le thème « Triompher par l'amour ». Amen. Triompher par l'amour. Pendant que je préparais ces instants, Dieu m'a vraiment parlé. Et voyez-vous, les messages que je reçois sont les messages que je vois la nuit, en fait. Amen. Cette nuit-là, je me suis vu en train de parler de cette parole. Pendant que je priais hier pour demander à Dieu « Qu'est-ce que tu veux que je donne à ton peuple ce matin ?» comme parole, comme message. Il y avait beaucoup de messages qui étaient là et Dieu m'a apparu cette nuit. Et je me suis vu sur l'estrade. J'ai tenté de parler d'un message. C'était triompher par l'amour. Amen. Amen. Et Dieu me dit ce matin, va et parle à mon peuple, dis-leur triompher par l'amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend ce matin? Triompher par l'amour. Parfois, on a beaucoup de messages qui sont là et qu'on veut parfois apporter, mais Dieu a toujours un message à une saison bien précise. Amen. C'est-à-dire qu'il y a un message qui doit correspondre aux besoins de tout un chacun. Amen. Et ce matin, Dieu m'a dit le besoin de son peuple, c'est d'avoir comprendre l'importance de l'amour. Et il m'a dit, va, parle à mon peuple, dis-leur qu'ils doivent triompher par l'amour. Amen. Amen. Donc ce matin, nous allons voir, je vais enseigner, je ne vais pas prêcher ce matin, je vais enseigner, donc je vais aller doucement ce matin. Mais parfois, j'ai souvent tendance à monter. Donc si je monte, rattrapez-moi. Alléluia. Amen. 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 Parfois, je suis parfois emporté par l'onction et je suis obligé d'aller très loin. Et là, l'onction coule. Mais si je vais très loin, rattrapez-moi. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2. Non, pas Éphésiens, excusez-moi. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Apocalypse, chapitre 2, verset 14. Verset 1 à 4. Donc, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Voilà, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset 4. Si quelqu'un peut faire la première lecture, Amen. Et pendant que nous faisons la première lecture, je vous prie de pouvoir nous lever, Alléluia. Je vous prie de pouvoir nous lever pour honorer la parole de Dieu pour la première lecture. C'est très important, Alléluia, d'honorer la parole de Dieu pour la première lecture. Levons-nous tous ensemble, Amen. Quelqu'un peut faire la lecture, Apocalypse chapitre 2, du verset 1 au verset... On lira même jusqu'au verset 5 si vous voulez. Je lis la parole de Dieu. Apocalypse chapitre 2, verset 1 à 5. Amen. Amen. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres. Ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux pas supporter les méchants. Tu as mis à l'épreuve ceux qui se prétendent apôtres sans l'être, et tu les as trouvés menteurs. Oui, tu as de la persévérance. Tu as souffert à cause de mon nom, et tu ne t'es pas lassé.
Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Répands-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, je viendrai bientôt à toi et j'enlèverai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne changes d'attitude. Amen. Alléluia. Je vais vous asseoir, gloire au Seigneur. Amen. Amen. Ce matin, nous parlons de triompher par l'amour. Triompher par l'amour de Dieu. Alléluia. Triompher, quand on parle de triompher, on parle ici d'avoir la victoire. Quand on parle de triompher, on parle ici de dominer. Quand on parle de triompher, on parle ici de la dimension où nous sortons gagnants de quelque chose ou d'une situation. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons parler de l'arme très importante, l'arme qui nous permettra de pouvoir triompher, l'arme qui nous permettra d'être victorieux. Et cette arme-là, c'est l'amour. Alléluia. La Bible déclare dans Corinthiens, il dit ceci, Corinthiens chapitre 13, il dit que ces trois choses demeurent en vous. Il parle de l'espérance, de la foi, mais aussi de l'amour. Amen. Mais il dit la plus grande de ces choses doit être l'amour. Amen. Et nous croyons que l'amour est l'arme par excellence où nous pouvons éventuellement dominer. L'amour est l'arme de Dieu qui nous permet de pouvoir triompher de l'adversité. L'amour, c'est l'arme de Dieu qui nous permet de pouvoir surmonter les circonstances. L'amour, c'est l'arme de Dieu qui nous permet de pouvoir aller de l'avant. Je vais expliquer tout à l'heure sur tout ce que je suis en train de dire. L'amour nous permet de pouvoir nous sortir de certaines situations où c'est difficile pour nous de pouvoir nous en sortir. L'amour nous permet de prendre des décisions qui étaient vraiment difficiles à prendre. Je vais expliquer ça tout à l'heure. Amen. Triompher par l'amour, c'est avoir la victoire par l'amour. Triompher par l'amour, c'est pouvoir surmonter les circonstances au travers de l'amour de Dieu en nous. Parce que voyez-vous, il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Il y a des décisions que nous ne pouvons pas prendre si l'amour de Dieu ne réside pas en nous. Si l'amour de Dieu n'habite pas en nous. Il y a des choix que nous ne pouvons pas faire si Dieu n'existe pas ou n'habite pas en nous au travers de son amour. Amen. Et le premier point que j'aimerais voir ce matin avec vous, vous pouvez le noter, le premier point c'est celui-ci, c'est de retourner à son premier amour. Amen. Retourner à son premier amour. La Bible parle ici à l'église d'Éphèse, et l'ange, il écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu es bon, je sais que tu combats les méchants, je sais que tu as de la colère contre tout ce qui s'est fait de manière négative. Il dit, mais par contre, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as oublié ton premier amour. Tu as oublié l'amour que tu avais pour Dieu. Tu as oublié combien de fois Dieu, n'est-ce pas, a fait de bonnes choses dans ta vie et tu as oublié, n'est-ce pas, l'amour qu'il a démontré envers toi. Et à cause de cet oubli-là, tu as laissé Dieu, tu as laissé ton premier amour, tu as laissé celui-là qui t'a soutenu, tu as laissé celui-là qui t'a secouru, tu as laissé celui-là qui a été avec toi depuis longtemps. Écoutez, beaucoup d'entre nous aujourd'hui, lorsque nous vivons des choses, ou encore lorsque nous avons vécu une percée financière, une percée professionnelle, et là, parfois, nous avons tendance à abandonner Dieu. Et Dieu nous dit ce matin, nous devons retourner à notre premier amour. Nous devons retourner à cet amour que nous avions au commencement. Lorsque nous avons rencontré le Seigneur, lorsque nous avons rencontré Dieu pour la première fois, l'amour que nous avons pour la prière, l'amour que nous avons pour la méditation de la parole de Dieu, l'amour que nous avons pour être à l'église, pour aller évangéliser. Dieu veut que nous puissions retenir cet amour-là. Amen. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons dire, Dieu nous t'aimons vraiment? Parfois, aujourd'hui, nous aimons Dieu de manière superficielle. Et l'amour n'est pas véritable. Mais un amour superficiel, c'est un amour qui ne va jamais durer. Un amour superficiel est un amour qui ne sera jamais solide. Un amour superficiel est un amour qui dépend des circonstances. Mais l'amour que Dieu désire que nous puissions avoir, c'est le véritable amour. C'est le premier amour. Là où nous étions prêts, n'est-ce pas, même à mourir pour le Seigneur. Là où nous sommes prêts, n'est-ce pas, à passer des jours, des heures, des semaines dans le jeûne, dans la prière, pour chercher Dieu. Est-ce qu'aujourd'hui, les chrétiens que nous sommes, nous devons revenir à notre premier amour? Aujourd'hui, nous sommes parfois beaucoup préoccupés par notre condition sociale. Nous sommes préoccupés par notre avenir. Nous sommes préoccupés par nos biens matériels. Mais nous avons oublié Dieu. Et l'église d'Éphèse était une église
Mais par contre, elle avait oublié l'amour de son Dieu. Elle avait oublié son premier amour. Elle n'aimait pas Dieu. Elle n'aimait plus Dieu comme auparavant. Et aujourd'hui, l'église de manière générale est comme l'église d'Éphèse. Il y a des choses que nous faisons que parfois nous pensons que Dieu est là, or que Dieu n'est pas là. Il y a des choses, il y a des actes que nous posons et nous pensons que Dieu est avec nous alors que Dieu n'est plus avec nous parce que nous l'avons oublié. Quand tu oublies ton Père, on s'est dit que Dieu n'a plus la première place dans ta vie. La question que tu te poses ce matin, est-ce que j'ai encore la première place dans ton cœur? Est-ce que lorsque tout va mal, est-ce que je suis la première personne que tu consultes avant d'aller consulter ton médecin, avant d'aller consulter X personnes, Y personnes? Est-ce que Dieu est la première place dans ton cœur? Est-ce que Dieu habite encore en toi? Est-ce que Dieu a toujours cette place-là qui comment dire en anglais, the first place, okay, la première place de ton cœur? Est-ce que Dieu a encore la première place? Est-ce que tu aimes Dieu encore? Écoutez, aujourd'hui, nous aimons, parfois, donc, je ne dis pas de manière générale, pas tout le monde, mais la plupart des personnes, nous aimons Dieu à cause de ce qu'il nous donne. Mais nous n'aimons pas Dieu parce que, nous n'aimons pas Dieu pour ce qu'il est, mais nous l'aimons pour ce qu'il nous donne. Je dis ça autrement. Les gens aiment Dieu parce que Dieu les accorde la guérison, ou Dieu les apporte la provision financière. Mais il n'est pas Dieu parce qu'il est Dieu. Nous devons aller dans une dimension très élevée où nous apprenons à aimer Dieu, non pas seulement pour ce qu'il nous donne, mais pour ce qu'il est d'abord. Je m'entends ce matin? Parce que celui qui aime Dieu pour ce qu'il donne, c'est-à-dire qu'il aime le bras de Dieu. Mais celui qui aime Dieu pour ce qu'il est, il aime le cœur de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et celui qui a trouvé le cœur de Dieu a aussi automatiquement le bras de Dieu. Amen. Celui qui touche le cœur de Dieu a aussi automatiquement la main de Dieu avec lui. Amen. Parce que le cœur de Dieu est plus important que sa main. Amen. Et nous devons chercher le cœur de Dieu. C'est pourquoi il dit dans Jean chapitre 4, verset 23, il dit, l'heure vient, elle est déjà venue où les vrais adorateurs adorons le Père en esprit en vérité. Quand il dit adorer le Père en esprit en vérité, ça sous-entend aller et toucher le cœur de Dieu. Il n'y a que des véritables adorateurs qui peuvent toucher le cœur de Dieu, qui peuvent entrer dans sa présence. Si tu ne connais pas le cœur de Dieu, si tu ne connais pas son cœur, tu ne peux pas rentrer dans sa présence. Et ton premier amour, c'est chercher le cœur de Dieu. C'est pourquoi il dit aussi, cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Ça veut dire que si tu trouves le cœur de Dieu, tu trouves aussi la main de Dieu. Alléluia. Si tu trouves le cœur de Dieu, tu trouves aussi la protection de Dieu. Si tu trouves le cœur de Dieu, tu trouves aussi la grâce de Dieu. Oh, si tu trouves le cœur de Dieu, tu trouves aussi la richesse de Dieu. Mais si tu trouves le cœur de Dieu, tu trouves aussi la fidélité de Dieu. Car celui qui a trouvé le cœur de Dieu, Dieu ne l'abandonnera jamais. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un homme avait trouvé le cœur de Dieu. Il dit, David est un homme selon mon cœur. Alléluia. Est-ce que Dieu peut dire de toi aujourd'hui, tu es un homme selon son cœur? Ou est-ce que Dieu peut dire de toi, tu es un homme selon sa main? Qui veut dire amen ce matin? Amen. Amen. Dieu n'avait pas dit de David que David était un homme selon sa main. Ça veut dire que Dieu ne pensait pas que David était une personne qui venait juste demander. Parfois dans la vie, voyez-vous, au moins 90% de nos prières sont axées sur la demande. Dans le sens où nous disons, Seigneur, bénis-moi, guéris-moi, fais ceci. Mais Dieu la donne. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut tout simplement, quand on rentre à la parole du Seigneur, Seigneur, je te loue, je te bénis, je te célèbre, Seigneur. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut rentrer dans une dimension où on apprend seulement à célébrer le Seigneur? Et Seigneur, je te bénis pour ce que tu es. Même si je suis encore malade aujourd'hui, mais je te bénis, Seigneur. Car je sais que tu es ma guérison. Même si je n'ai pas encore d'emploi aujourd'hui, je te bénis, je te loue. C'est ce qu'on appelle la dimension de l'action de grâce. Et l'action de grâce est tellement puissante. Quand tu bénis Dieu, peu importe la situation dans laquelle tu es, lorsque tu apprends à célébrer Dieu, en fait, tu déclenches le miracle. Pour une personne qui est malade, par exemple, lorsqu'elle prie,
Et elle dit pas, Seigneur, guéris-moi. Mais elle dit, Père, je te bénis parce que je sais que je suis déjà guéri. Elle déclenche le miracle naturellement. En fait, tu conditionnes Dieu à agir. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu dis, Seigneur, je te bénis pour ma guérison. Je te bénis pour ma famille. Je te bénis pour mon épouse. Je te bénis pour mon mari. Je te bénis pour mes enfants. En fait, je dis, Seigneur, je te bénis car je sais que tu vas déjà agir et tu as déjà agi. Amen. Et Dieu dans son trône, il dit, my God. Il dit, mais quel est cet homme avec une foi aussi grande? Quelle est cette femme avec une foi aussi audacieuse? Je ne peux pas rester indifférent à sa prière. Je suis obligé de descendre. Alléluia. Amen. Les prières qui touchent le cœur de Dieu. Des prières dont Dieu ne peut pas demeurer insensible. Où Dieu est obligé d'agir. Où Dieu est obligé de descendre, de se manifester. Parce que tu as touché son cœur. Il faut retourner au premier amour. Et l'église d'Éphèse, malgré les miracles qu'ils avaient, malgré l'organisation qu'ils avaient, ils avaient oublié leur premier amour. Ils avaient oublié l'amour qu'ils avaient pour le Seigneur. Et Dieu nous interpelle ce matin à pouvoir retourner notre premier amour. À pouvoir aimer Dieu réellement. Pas de manière superficielle. Pas de manière matérielle. Mais dis, je t'aime parce que tu es Dieu. Est-ce qu'il y a encore des chrétiens aujourd'hui qui me disent, je t'aime parce que tu es Dieu. Je te sers parce que tu es Dieu. Et Dieu désire que nous puissions entrer dans cette dimension-là. Où nous apprenons à l'aimer parce qu'il est Dieu. Oui, parce qu'il est le roi. Il dit que si tu ne me loues pas, je vais susciter des pierres pour me louer. Écoute, pour ma part, je dis, Seigneur, je refuse qu'une pierre prenne ma place. Je refuse qu'un objet prenne ma place. Moi, je veux te louer. Si personne ne veut te louer, laisse-moi te louer. C'est notre la prière de tout à chacun ce matin. Amen. Amen. Dis triompher par l'amour de Dieu. Triompher par l'amour de Dieu. J'aimerais voir, deuxièmement, quelques principes à mettre en place pour pouvoir triompher. Ou quelques principes à comprendre en matière de triomphe. Ou encore de triompher par l'amour de Dieu. Quelques principes à savoir. J'aimerais voir 6 principes. J'espère que j'aurai le temps de voir ces 6 principes avec vous. Vraiment, notez ceci. Le premier principe, la première chose que vous devez comprendre, la première chose que vous devez, n'est-ce pas, garder dans vos cœurs, c'est que c'est par l'amour que Christ est mort sur la croix. C'est par amour que Christ est mort sur la croix. C'est par amour que Christ est mort sur la croix. Jean chapitre 15, verset 13 dit ceci. Jean chapitre 15, verset 13 dit ceci. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean chapitre 15, verset 13. Le premier principe de comprendre, c'est que c'est par amour que Jésus-Christ est allé sur la croix. La mort de Christ n'est pas symbole de défaite. Mais la mort de Christ est symbole de la victoire. Parce que Christ est allé sur la croix parce qu'il nous aime. Pas parce que nous l'aimons. Non, il dit parce qu'il nous aime. Il a donné sa vie en avance à cause de toi et à cause de moi. Jean chapitre 3, verset 7 dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour consiste à donner. Tu ne peux pas dire que tu aimes si tu ne donnes pas. Il est paradoxal de dire que tu aimes si tu ne donnes pas. Aimer, c'est apprendre à donner. Et Dieu est la première personne qui a démontré son amour pour ses enfants en donnant Jésus-Christ, son Fils unique, celui qu'il aimait le plus. L'amour consiste à donner. Et à donner ce qu'on aime le plus. À donner ce qui est valorisant pour nous. Et Dieu ne s'est pas privé de donner son Fils unique pour toi et moi. Dieu ne s'est pas privé de donner son Fils qu'il aimait tant. Parce qu'il t'a tant aimé. Alléluia. Amen. Il dit, car Dieu a tant aimé le monde. Écoute, Dieu n'a pas seulement aimé le monde. Mais Dieu a tant aimé le monde. Ça veut dire que l'amour de Dieu pour le monde était un amour incommensurable. Était un amour grand, indestructible. Amen. Était un amour extraordinaire. Amen.
Dieu t'a tant aimé. Alléluia. Amen. Oh my God. Dieu nous a tant aimés. Ça veut dire que malgré notre situation, malgré notre condition, malgré la vie que nous menions, malgré les actes que nous posions avant, malgré notre vie qui était indécente, qui était mauvaise, mais Dieu nous a quand même aimés. Amen. Malgré nos erreurs du passé, malgré l'état dans lequel nous étions hier, Dieu nous a quand même aimés. Amen. Dieu a eu quand même un regard sur nous. Dieu a eu quand même un regard sur nos vies. Ça veut dire que Dieu n'a pas eu des yeux de condamnation sur nous, mais Dieu nous a aimés. Amen. Alléluia. Amen. La bonne nouvelle ce matin, c'est que tu dois comprendre que Dieu t'a aimé. Même si les hommes ne t'ont pas aimé, mais Dieu t'a aimé. Même si les hommes ne t'aiment pas, mais Dieu t'aime. Alléluia. Amen. Ça, c'est la chose la plus importante, c'est que Dieu nous aime. Amen. Si personne ne veut t'accorder l'importance, sache que Dieu t'accorde l'importance. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'accorde la valeur. Amen. Tu es précieuse. Tu es précieux aux yeux du Seigneur. Amen. Et la mort de Christ sur la croix est un signe d'amour pour toi. Il a fallu que le Christ aille sur la croix pour mourir. Il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Notre version dit, il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et Jésus-Christ ne s'est pas privé de mourir sur la croix pour toi. Et au travers de sa mort sur la croix, Jésus-Christ a pu triompher de la mort. Il a pu triompher, n'est-ce pas, du séjour des morts. Il a pu dominer sur les principautés. La Bible dit que c'est alors que Dieu l'a souverainement élevé et l'a élevé au-dessus de toute principauté. Et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Parce qu'il a accepté de mourir sur la croix. Amen. Par amour. Par amour. Alléluia. Le message de l'amour est le message le plus important. Le message de l'amour est le message le plus puissant. Par amour, Christ est mort pour nous. Par amour aussi, il est ressuscité pour nous. Il est ressuscité pour notre libération, pour notre salut, pour notre changement, pour notre guérison, pour notre délivrance. Ça, c'est la bonne nouvelle. Amen. C'est que Jésus-Christ vit encore aujourd'hui. Amen. Et par son amour, il nous fait toujours du bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'aime Jésus. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'aime le Seigneur. Je suis amoureux de lui. Amen. Alléluia. J'aime le Seigneur. Car je sais qu'il m'a aimé le premier. Mais quand tu regardes, tu viens. Ouais, tu dis, il y a un Dieu qui est dans les cieux qui t'aime. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu sais où il t'a pris, quand tu retournes, moi tu tournes derrière et tu regardes ton passé, tu vois comment tu étais, où tu étais. Et tu dis, Seigneur, il y a un Dieu dans les cieux qui aime quand même. Parce que tu vois comme des fois Dieu t'a pris. Il prend l'indigent de la poussière. Il prend le pauvre de la poussière. Il le lave, il le façonne, il le fait asseoir avec les grands. Amen. Avec les grands. Amen. Alléluia. Amen. Dieu nous prend de la poussière. Dieu nous prend de ce lieu-là où tout était vraiment négatif en fait. Il nous lave, il nous transforme et nous fait asseoir avec les grands. Amen. Ça, c'est ce que Dieu fait. Amen. Et ce qu'il a fait avec nous. Amen. Aujourd'hui, si nous sommes respectés, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Amen. Aujourd'hui, si nous avons de la valeur, c'est parce que Dieu a fait quelque chose. Amen. Nous sommes le produit de Dieu. Amen. Nous sommes le... Oh my God. Écoutez, nous sommes des produits en fait. Et Dieu est l'usine parfaite en fait. Amen. Est l'usine qui nous a fabriqués. Nous sommes le produit de Dieu. Amen. Dieu nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième principe, à savoir. Le deuxième principe, notez ceci. Que l'amour, autant pour moi, l'amour est plus fort que la haine. L'amour est plus fort que la haine. L'amour domine sur la haine. L'amour triomphe de la haine. Mais tu peux haïr une personne. Mais en réalité, quand tu as de la haine contre une personne, le véritable prisonnier, c'est toi qui es dans la haine.
lorsque tu as de la colère, de la haine, le manque de pardon contre une personne, c'est toi qui es prisonnier en fait. Et la haine est un sentiment qui nous bloque. Ça nous met dans une condition où nous sommes comme enfermés, où nous sommes comme bloqués. Mais l'amour de Dieu en nous, quand l'amour de Dieu vient dans nos cœurs, lorsque l'amour du Seigneur habite en nous, cet amour nous aide à pardonner. Alléluia. Amen. Lorsque l'amour de Jésus habite en nous, elle nous aide à triompher de la haine. Amen. Elle nous aide à triompher. Il nous aide notamment à triompher de la colère. Cet amour nous aide à nous en sortir. Nous aide à pouvoir pardonner. Il y a des situations dans lesquelles la colère a peut-être pris le dessus. Mais grâce à l'amour de Dieu en nous, nous pouvons triompher de cela. Amen. Et cela, les gens disent, mais comment as-tu fait? C'est parce que Christ habite en moi. Et son amour vient en moi. L'amour est et sera toujours plus fort que la haine. Quelqu'un dit, je ne permettrai pas à un homme, je paraphrase, de dégrader mon estime personnelle en m'amenant à le haïr. Mais je choisis d'aimer. Je choisis l'amour au lieu de la haine. Je sais que ce n'est pas facile ce que je suis en train de dire. Il y a des situations où c'est compliqué, où la colère, la haine monte dans ton cœur. Mais l'amour de Dieu vivant en toi te donnera la force de pouvoir pardonner. De pouvoir surmonter cela. Paul a dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens chapitre 4, verset 13. Il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ça veut dire qu'il y a des situations dans la vie de Paul où la haine était en train de prendre le dessus. Mais grâce à l'Esprit de Dieu en lui, l'Esprit lui donne la force de pouvoir pardonner et dominer sur la haine. L'amour te donnera la force de pouvoir dominer et triompher sur la haine. Amen. Amen. La chose la plus importante, c'est l'amour. Troisième vérité et troisième principe, c'est que nous devons agir par amour. Tout ce que tu fais, tu dois faire par amour. 1 Corinthiens, notez ceci, 1 Corinthiens 16, verset 14, 1 Corinthiens chapitre 16, verset 14, dit ceci, agissez en tout avec amour. Agissez en tout avec amour. Alléluia. Troisième principe, nous devons agir par amour. Tout ce que tu fais, tout ce que tu accomplis, tu dois le faire, tu dois l'accomplir par amour. Il ne faut pas que tu fasses une chose de manière hypocrite en fait. Okay? Il y a beaucoup de personnes qui font les choses de manière hypocrite. Il y a beaucoup de personnes qui t'offrent des cadeaux même de manière hypocrite. Il y a ce qu'on appelle les cadeaux empoisonnés. Qui me dit Amen. 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 Vous avez reçu des cadeaux empoisonnés. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des personnes, des cadeaux empoisonnés. Tu penses que c'est quelque chose de bien, mais il y a des choses négatives qu'elle a mis à l'intérieur. Parce que l'amour n'y est pas. Tout ce que tu dois faire par amour. Par amour d'abord envers Dieu. Amen. Amen. La Bible déclare ceci. Non, Colossiens, je pense, Colossiens chapitre 3, il dit, tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Amen. Sachant que votre récompense sera grande, dit la Bible. Ça veut dire que tout ce que tu accomplis, cherche d'abord à honorer Dieu. Oh my God. Cherche d'abord à bénir Dieu. Cherche d'abord à glorifier Dieu. Amen. Tout ce que vous faites, faites-le pour le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Ça veut dire, même lorsque tu viens à l'église, sache que tu viens d'abord pour Dieu. Amen. Tu ne viens pas pour être vu par le pasteur. En fait, la sœur X est venue, on peut pointer. Dimanche, elle est venue, c'est pointé. Alléluia. Non, on ne pointe pas. Alléluia. Amen. On honore le Seigneur. Alléluia. Amen. On honore le Seigneur. Amen. On vient célébrer Dieu. Amen. C'est comment parfois tu peux te retrouver seul à l'église, bien-aimé. Tu peux commencer à danser quand tu sais que même si les hommes ne sont pas là, mais Jésus est là. Amen. 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 Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, Amen. comme pour le Seigneur. Amen. Lorsque tu aimes ton mari, aime-le
non, je n'ai pas entendu. Lorsque tu aimes ta femme de bon cœur d'abord. Amen. Glorifie Dieu. Amen. Lorsque tu vas au travail, va avec le bon cœur, parce que tu bénis le bon Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur. Amen. Amen. Lorsque Dieu m'a ouvert les yeux pour comprendre ce passage, je dis merci Seigneur. Parce que tout ce que tu dois faire, quand tu aimes une personne, aime d'abord cette personne-là pour bénir le Seigneur, pour glorifier le Seigneur. Oh, tu vois le visage de la personne, tu dis, my God. Oh, alléluia. Amen. Oh, tu sens, hein, il y a quelque chose dans ton cœur qui, quand tu penses, oh Seigneur, à cause de toi. Oh, viens ici. Alléluia. Acclame Dieu ce matin. Oh, acclame le Seigneur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, parfois c'est pas facile. Parfois c'est pas facile. Quand tu vois une personne qui t'a blessé, qui t'a insulté, injuré, méprisé, calomnié toute ta vie et que Dieu te demande de pardonner cette personne, c'est pas facile. Des gens qui ont été humiliés, qui ont été méprisés, qui ont été rabaissés. Joyce Meyer, une femme de Dieu excellente, dans son témoignage, elle raconte que quand elle était très jeune, elle était abusée par son propre-père sexuellement plusieurs fois. Son père qui l'a mis au monde. Et plus tard, à 17 ans, 18 ans, elle s'est mariée. Et son mariage était catastrophique. Où son mari la battait tout le temps, la frappait. Et elle dit, elle arrivait à un niveau. Elle a pardonné. Alléluia. Amen. Elle a pardonné. Elle savait que, aussi longtemps qu'elle ne pardonnait pas, elle était esclave, prisonnière de ses sentiments, de la haine, de la colère. Mais elle a choisi de pardonner. Le pardon, ce n'est pas un sentiment. Le pardon est une décision. J'ai décidé de te pardonner. Je te pardonne. Peu importe ce qui peut se passer, peu importe ce que tu m'as fait dans le passé, mais j'ai choisi de te pardonner. Je te pardonne. Même si ton visage ne me plaît pas. Parfois, tu te bats intérieurement. Alléluia. Pardon. Et ça sort. Pardon. Alléluia. Quelqu'un acclame Dieu ce matin. Alléluia. Acclame le Seigneur ce matin. Alléluia. Tout ce que vous faites, faites de bon cœur comme le Seigneur. C'est le secret de l'excellence. C'est le secret d'une vie libérée. C'est le secret d'une vie transformée. Et quand j'ai lu ce passage pour la première fois, j'étais encore, je pense, au collège ou au lycée. Et j'ai compris au fait que même quand j'allais à l'école, et quand je composais pour un examen, et quand j'avais une bonne note, c'était pour bénir Dieu. J'ai compris ça. Et ça avait changé ma manière de comprendre et de percevoir. Et je me suis mis une certaine discipline, dans le sens où tout ce que je dois faire aujourd'hui, je dois comprendre que ça va pour le Seigneur que je fais. Mes études, même quand tu manges pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Glorifier Dieu en tout temps, en toutes circonstances. Amen. Et c'est le secret pour pouvoir vivre une vie libérée, transformée. Lorsque tu apprendras à faire toutes choses pour bénir Dieu d'abord, tu verras que les choses que tu fais ne seront plus des fardeaux pour toi. Tu ne le feras plus avec de la colère, de la haine, mais tu le feras avec amour. Parce que tu sais que tu cherches d'abord à bénir Dieu derrière. Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ aime l'Église. Ce qu'il a dit. Voyez-vous, on retrouve toujours cela. Femmes, soyez soumises dans le Seigneur à vos maris. Dans le Seigneur. Enfants, obéissez à vos parents. Sur les voies du Seigneur. Amen. C'est une chose très importante. Je ne sais pas pourquoi j'insiste dessus, parce que Dieu veut que vous compreniez ces choses-là. Le quatrième principe qui se rejoint au deuxième, c'est celui-ci. C'est par amour que nous arrivons à pardonner.
Oui, c'est par amour que nous arrivons à pardonner. Jésus-Christ a dit, la Bible dit ceci. Jésus-Christ qui parle dit, si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux ne peut pas vous pardonner. Si vous ne pardonnez pas, votre Père ne peut pas vous pardonner. Et Jean dit dans sa parole, dans 1 Jean, il dit ceci, que comment pouvez-vous dire que vous aimez Dieu que vous ne voyez pas et haïr vos frères que vous voyez? Tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu si tu as de la haine contre ton frère que tu vois. Le véritable amour consiste à aimer son prochain. Le véritable amour consiste à aimer son ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le véritable amour consiste à aimer ceux qui t'ont maltraité. Jésus dit que lorsque vous saluez seulement ce que vous aimez, qu'est-ce que vous faites de manière exceptionnelle? Qu'est-ce que vous faites de manière exceptionnelle? Si vous aimez seulement, si vous saluez seulement ce que vous aimez, les païens ne font-ils pas le même? Qu'est-ce que vous faites de manière extraordinaire si vous aimez seulement, ou si vous saluez seulement ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous faites de manière extraordinaire? Ça veut dire que l'extraordinaire consiste à aimer ceux qui nous insultent. Amen. L'extraordinaire consiste à aimer ceux qui nous méprisent. Amen. L'extraordinaire consiste à pardonner ceux qui nous ont haïs hier. Amen. L'extraordinaire consiste à soutenir ceux qui nous ont abandonnés hier. Amen. C'est faire au-delà de ce que les hommes ne font pas. C'est ça l'extraordinaire. Jésus-Christ a dit sur la croix, libère, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alléluia. Amen. Dit triompher par l'amour. Triompher par l'amour. Dit triompher par l'amour. Triompher par l'amour. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chantez et terminez mon message. Triompher par l'amour. Le cinquième principe. Ce que je suis sur le point de vous dire là ce matin, ça va encore faire boum dans vos cœurs. Je n'ai pas dit bam dans vos cœurs. Alléluia. Amen. Qui est béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es béni ce matin de ces paroles? Ce matin, je vais prendre le temps d'enseigner que vous compreniez ces choses. Parce que l'amour est un message très puissant. Cinquième principe. Chose de terminer. L'amour nous aide à nous supporter les uns envers les autres. L'amour nous aide à nous supporter les uns envers les autres. Éphésiens chapitre 4, verset 2. J'ai lu la version français courant. Éphésiens chapitre 4, verset 2. Il dit ceci. Il dit, soyez humbles. Soyez humbles. Éphésiens 4, verset 2. Soyez humbles. Non, il dit, soyez toujours humbles. Doux. Patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Je reprends. Soyez toujours humbles, doux et patients. Et supportez-vous les uns les autres avec amour. Amen. Dieu nous exige, Dieu nous recommande à être humbles, faire preuve d'humilité, faire preuve de patience. Un homme rempli d'amour est un homme humble. Alléluia. Amen. Une femme remplie d'amour est une femme humble. Un homme rempli d'amour est un homme patient. Patient envers ses frères, patient envers ses soeurs, patient envers ses enfants, patient envers ceux qui l'entourent. Quand tu es rempli d'amour, tu es patient. Dieu a été patient envers nous, alléluia. Amen. Pour notre salut, il a été patient, alléluia. Amen. Pour notre salut, il a été patient. Si Dieu a été patient, sois aussi patient. Amen. C'est pourquoi ne condamne pas ceux qui vivent une mauvaise vie, mais sois patient. Si ton frère n'est pas encore dans le Seigneur, sois patient. Si ton mari n'est pas encore dans le Seigneur, sois patient envers lui. Mais prie pour lui. Dieu a été patient avec nous. Pour notre salut. Soyez aussi patient envers ceux qui nous entourent. Deuxièmement, doux.
d'amour est un homme doux. Femme, soyez douce à la maison. Alléluia. Est-ce qu'un homme peut acclamer ce matin? Est-ce qu'un homme peut acclamer Dieu très fort? Je dis, femme, soyez douce à la maison. Hommes, soyez doux aussi à la maison de vos femmes. Alléluia. Il n'y a qu'un seul homme qui a acclamé ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Et dernière chose à comprendre, il dit supportez-vous les uns les autres avec amour. L'amour nous donne la force de nous supporter les uns les autres. Il y a parfois des situations très dangereuses ou des tensions qui peuvent s'élever, mais grâce à l'amour de Dieu en nous, Dieu nous donne la force de nous supporter. Supporter, ça veut dire apprendre à comprendre l'autre. Apprendre à comprendre la réaction de l'autre, en fait. Pas forcément accepter, mais comprendre, en fait, la réaction de l'autre. Comprendre pourquoi il a été dans cet état. Pourquoi mon épouse a sorti cette parole, en fait. Pourquoi il a agi ainsi, elle agit ainsi. Pourquoi mon mari agit ainsi aussi. Supporter. Aujourd'hui, beaucoup de personnes n'arrivent pas à se supporter. Et c'est souvent cause de beaucoup de séparations parce que d'autres ne se supportent pas. Ah, j'ai trop supporté. Non, supporte encore. Alléluia. Amen. Oh, non, lui, j'ai tellement supporté. Je suis fatigué. Le forfait est terminé. Alléluia. Alléluia. J'étais forfait limité. Alléluia. Non, sans forfait illimité. Alléluia. Supporte encore. Parce que, en supportant, c'est une preuve d'amour. Envers Dieu d'abord. Aussi envers ton époux, ton épouse. Parce que, à cause de ton attitude, cette personne pourra changer. Un jour, elle dira, cet homme est exceptionnel. Malgré ce que j'ai pu faire, malgré les erreurs que j'ai pu faire, cet homme est exceptionnel. Elle peut dire ceci, qui sait, femme, grâce à ton témoignage, pourras-tu sauver ton mari. Oh, grâce à ton témoignage, pourras-tu sauver ton épouse. Grâce à ton témoignage, tu peux sauver quelqu'un de personne autour de toi. Supporte. L'amour de Dieu te permettra de supporter. Là où d'autres ne peuvent pas supporter, là où d'autres abandonnent, là où d'autres se rétractent, mais grâce à l'amour de Dieu en toi, tu pourras supporter. Amen. Quelqu'un m'aide ce matin? Amen. Amen. Je termine ceci. On va prier. Sixième principe et dernier que j'ai pu noter ce matin, concernant le fait de triompher par l'amour. Sixième principe, c'est si Christ habite en toi, l'amour de Dieu doit demeurer en toi. Si Christ habite en toi, l'amour de Dieu doit demeurer en toi. Quelqu'un veut dire Amen ce matin? Amen. Tu ne peux pas dire ce matin que je suis chrétien, je suis chrétienne, je prie Dieu, mais si l'amour de Dieu n'est pas en toi, si l'amour de Dieu ne réside pas en toi, tu ne peux pas dire ce matin que tu es chrétienne ou que tu es né de nouveau. Un homme ou une femme née de nouveau est un homme ou une femme dont l'amour de Dieu habite. Un homme ou une femme qui est né de nouveau est un homme ou une femme qui déploie, qui manifeste l'amour de Dieu. Et nous sommes dans les temps où nous devons manifester l'amour de Dieu. Le monde a besoin de voir Christ au travers de nous. Et comment Christ peut être perçu en nous? Christ peut être perçu en nous au travers de l'amour que nous manifestons. Parce que le monde n'aime pas comme nous aimons. Il faut qu'il y ait une différence entre l'amour qui vient du monde. C'est l'amour qui est souvent basé sur des intérêts. Je t'aime parce que tu m'as donné hier. Mais quand tu me donnes plus, je t'aime plus. Non. Notre amour, elle lui dit même, je pense qu'on va dire ce passage pour terminer ensemble sur le véritable amour. L'amour ne cherche pas son intérêt. 1 Corinthiens chapitre 13. Amen. On va terminer sur ce passage, on va prier pour la fin. Donc l'amour doit demeurer en vous. L'amour doit habiter en vous. Je termine dans 1 Corinthiens chapitre 13, à partir du verset 1. Écoutez ce que la Bible déclare. Quand je parlerai
les langues des hommes et des anges. Quelqu'un a trouvé? Pour ceux qui n'ont pas encore trompé les attentes. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Ok, Corinthiens c'est après Romains. Romains c'est après Actes. Actes c'est après Jean. Jean c'est après Luc. Luc c'est après Marc c'est après Matthieu c'est après Malachie c'est après. Alléluia. Acclamez-vous. Ah, vous connaissez la Bible. Acclamez le Seigneur. Alléluia. Vous avez dit sur ce matin. 1 Corinthiens chapitre 13, du verset 1 au verset 7. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, ou encore si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne, ou une cymbale qui retentit, verset 2, et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, et si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Verset 3, et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. La charité est patiente, l'amour est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse, la charité ne sauve point, ne se vante point, elle ne sauve point d'orgueil. Verset 5, elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais, elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. Verset 9. Car nous connaissons en partie, nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel disparaîtra. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. Verset 12, aujourd'hui, nous voyons au moyen des miroirs d'une manière obscure. Mais, alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors, je connaîtrai comme j'ai été connu. Dernier verset, verset 13. C'est mon verset. Mais, maintenant, donc ces trois choses demeurent en vous. Ces trois choses demeurent en vous. La foi, l'espérance, c'est l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Je dis gloire à Dieu. Amen. 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 Que l'amour demeure en nous. Amen. Que l'amour habite en nous. Amen. Est-ce que tu peux te lever ce matin et dire, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Prie ce matin. Là où tu te trouves, prie ce matin. Oui, remplis-moi de ton amour. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour. Fais-moi de moi un homme. Fais de moi une femme qui t'aime. Prie ce matin, alléluia, où que tu te trouves, peu importe où tu te trouves. Dis, Seigneur, remplis-moi de ton amour ce matin. Rebobo sheke, rebobo sete, rebobo sheke, rebaba. Le rababa sheke, rebobo sheke, rebobo sete, rebobo shete. Rebaba sheke, rebobo. Que rebo seke, rebo sheke.
Dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de l'amour. L'amour qui pardonne. L'amour qui pardonne. Prie ce matin. Dis Seigneur, remplis-moi de ton amour. Apprends-moi à aimer comme tu aimes. Alléluia. Dis apprends-moi à aimer, Seigneur. Alléluia. J'ai besoin de ton amour. Prie ce matin. Dis enlève la colère. Enlève la haine. Élève ta voix ce matin. Prie 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 ce matin. Reba sheke. Reba sheke. Remplis-moi, remplis-moi. Dis enlève la colère. Enlève la haine, Seigneur. Remplis-moi de ton amour. C'est l'amour de Dieu qui t'aidera. L'amour de Dieu puissant. Prie ce matin. Dis Seigneur. Remplis-moi de ton amour. Dis Seigneur. Remplis-moi de ton amour ce matin. Élève ta voix. C'est l'amour de Dieu. Remplis-moi de ton amour. L'amour qui triomphe. Prie ce matin, prie ce matin. Le brachet qui est le moment. Le baba le baba le kamana donne-nous l'amour, Seigneur. Le véritable amour. Le véritable amour, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à Amen. J'aimerais que tu pries ce matin. Que tu lui dis, Seigneur, enlève la colère. Il y a des personnes que tu n'as pas encore parlé ce matin. Alléluia. Il y a des personnes que tu gardes dans ton cœur à cause des blessures du passé. Mais ce matin, tu peux prier. Tu dis, Seigneur, enlève la colère, enlève la haine, enlève le manque de pardon. Seigneur, libère-moi ce matin. Amen. Prie ce matin, Seigneur, enlève la colère. Élève ta voix. Oh, Seigneur, enlève la colère. Enlève la colère. Enlève la haine. Le manque de pardon. Seigneur, libère-moi. Je refuse d'haïr. Je refuse d'haïr mon prochain. Je refuse d'haïr mon frère. Je refuse d'avoir la colère contre mon frère. Enlève cela. Remplis-moi de ton amour. Remplis-moi de ton amour, Seigneur. J'ai besoin de te prier. Prie ce matin, Seigneur. Dis, Seigneur, fais quelque chose. Dans mon cœur. Dis à Dieu ce matin. Libère-moi du manque de pardon. Libère-moi de la colère. Libère-moi de la haine. Prie ce matin. Dieu t'entend. Il est là ce matin. Il entend le cri de ton cœur. Il est descendu ce matin pour te libérer. Crie à Dieu. Alléluia. Dis au Seigneur. Dis libère-moi ce matin. De la haine. De la colère. Prie ce matin. On demande de prier. Les mamans prie ce matin. Prie ce matin. Prie, 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 prie. Les babas on demande de prier. Si on lève la colère. Enlève la colère, Seigneur. Prie ce matin. Oh, les babas. Les babas. Le seul côté. Dis à Dieu, enlève la colère. Enlève la haine. Dis à Dieu. Je suis fatigué de la haine.
matin. Prie ce matin. Prie ce matin. Dis Seigneur, libère-moi. Dis à Dieu, libère-moi ce matin. Dis à Dieu, libère-moi. Prie ce matin, prie ce matin. Je choisis de pardonner. Je choisis de pardonner. Je refuse. Dieu libère les personnes ce matin. Dieu libère les personnes ce matin. Dieu libère des personnes ce matin. Dieu enlève le pardon. Dieu enlève la colère. Dieu enlève la colère. Ce matin, il enlève la colère. Il enlève la colère. Dieu enlève la colère. Dieu libère ce matin. Il te libère ce matin. Il enlève la colère. La colère. La colère. Maman. Prie ce matin. Que toute colère disparaisse. Que Dieu enlève la haine. Qui donne la force de pardonner ce matin. Oui, le pardon est une force qui libère. Le pardon est une arme qui libère. Et ce matin, Dieu veut que tu sois libre ce matin. Libre ce matin. La volonté de Dieu ce matin, c'est que tu sois libre, transformé et changé. Il est le Dieu qui te libère ce matin. Alléluia. Je vais prier ce matin pour les personnes qui sont là ce matin, mais pour mêler l'esprit avant de rendre le micro. Tu as besoin de toucher de Dieu. Je vais prier ce matin pour relâcher la grâce de Dieu. Pour relâcher la guérison divine. Même vous qui êtes sur Internet ce matin, d'être sous le son de ma voix, il y a une grâce ce matin. C'est la guérison qui est là. Amen. Dieu apporte la guérison. Dieu nous guérit parce qu'il nous aime. Amen. Alléluia. Amen. Il nous a tant aimés qu'il apporte la guérison. Amen. Ce matin, je vais prier pour toute personne malade. Amen. Ou encore toute personne de vos familles, les membres de vos familles qui sont malades actuellement, qui sont dans une situation difficile. Je veux juste que tu lèves tes mains. Amen. Et je vais relâcher la guérison divine. Et si tu es là avec moi, avec nous ce matin, et que tu as mal quelque part, pose juste ta main où tu as mal. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Amen. L'esprit de la guérison est là. Amen. Vous qui êtes sur Internet, vous avez mal quelque part. Posez vos mains, vous avez mal. Dieu est en train d'agir. Amen. Quelque chose se passe ce matin, à l'instant, je prie dans le nom du Nazareth. Père, je te commande ces hommes et ces femmes, actuellement sous l'emprise de la douleur. Ma prière ce matin, c'est que tu sois le Dieu qui guérit ce matin. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la guérison divine. À l'instant même, peu importe la douleur que vous avez, peu importe la douleur que vous ressentez, je déclare la guérison maintenant. Que la maladie lâche prise. Au nom de Jésus de Nazareth, je réprimande la maladie. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Que toute douleur disparaisse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Recevez la guérison divine. Recevez le miracle. Recevez le miracle. Au nom de Jésus. Je proclame la guérison. Au nom de Jésus. Je déclare la guérison divine. Recevez. 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 Au nom de Jésus. Que toute maladie disparaisse de votre corps. Au nom de Jésus de Nazareth.
plus jamais de douleur sur votre corps. Amen. Plus jamais de douleur sur votre corps. Amen. Que la maladie lâche prise. Amen. Je commande la maladie de partir. Amen. Je commande la douleur de partir. Amen. Au niveau des reins. Je Amen. déclare la guérison divine. Amen. Maladie part. Amen. Au niveau du ventre part. Amen. Au niveau de la tête part. Amen. Les joues de la tête part. Amen. Libère. Amen. Je déclare que tout AVC soit brisé maintenant. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Recevez le miracle. Amen. Recevez le miracle. Amen. Qu'est-ce qui se passe? Amen. My God, recevez, recevez, Je recevez. reçois. Je reçois. Je reçois. Je reçois. My God. Alléluia. Amen, alléluia. Je reçois ce matin. Il y a des personnes qui sont là ce matin, qui sont si connectées. Il y a des membres de vos familles qui sont malades. Je déclare à l'instant que là où se trouvent les membres de vos familles, s'ils étaient alités par la maladie, je déclare à l'instant la guérison totale au nom de Jésus. Amen. Je libère la guérison maintenant. Amen. La guérison maintenant. Amen. De la vie de vos familles, la guérison maintenant. Recevez. Amen. Recevez. Amen. Recevez. Amen. Recevez. Amen. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. Amen. Receive. Amen. Receive. Amen. In the name of Jesus. Amen. My God, my God. Il y a quelque chose qui se passe ce matin. Recevez la guérison. Amen. Je reçois. Attention. Je reçois. Reçois la guérison. Amen. Bam! Je brise la maladie maintenant. Toute maladie est brisée maintenant. Amen. La guérison maintenant est ton partage. Amen. Reçois. Power! Jesus name. Amen. Reçois. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Reçois. In the name of Jesus. Amen. Receive. Amen. Attention. Amen. Marc, une onction forte ce matin. Reçois, femme. Reçois ton miracle. Reçois. Amen. Amen. My God, reçois. Reçois la guérison maintenant sur ton corps. Amen. Je brise, je parle la maladie maintenant. Amen. Où tu as mal, reçois la guérison maintenant. Amen. Il ne les morts, c'est qu'elle demande. Praise power. Amen. Plus de maladie sur ton corps. Amen. Là où tu as mal, que tu ne puisses plus être malade. Amen. Reçois ce matin, reçois. Maman. Amen. Que tu es en train de recevoir maintenant. Amen. Je libère. Maman. Amen. Recevez la guérison divine. Amen. À l'instant maintenant. Amen. Au nom de Jésus. Je déclare la maladie lâche prise maintenant. Par la Amen. puissance du nom de Jésus de Nazareth. My God. Il y a des personnes actuellement. Il y avait des douleurs au niveau de votre ventre. À l'instant, je vois la main de Dieu. Il y a une touche ce matin. Amen. Il y a une touche ce matin. Amen. Maman. Reçois la guérison. Amen. Reçois la guérison. Amen. Alléluia. Oh my God. Il y a une forte onction dans la vie de la sœur. Maman. Amen. Lève-toi. Il y a une grâce sur elle. Amen. Alléluia. Il y a une grâce sur elle. My God. Amen. Il y a une grâce sur elle. My God. Il y a une forte grâce. My God. Alléluia. Lève-toi doucement. Lève-toi doucement. Je sens la grâce de Dieu sur toi. Il y a une forte grâce sur toi. Là où tu te restes là, je vois la main de Dieu sur ta vie maintenant. Oh Seigneur, remplis-la maintenant. Amen. Attention, James derrière. Attention, my God. À l'instant, Seigneur, touche. Regarde comment l'Esprit la touche. Remplis-la maintenant, cet esprit. Amen. Je vois la main de Dieu sur toi à l'instant. Amen. Touche. Dieu t'équipe pour une nouvelle saison, béni le Seigneur. Amen. À l'instant, reçois le toucher de Dieu. Amen. Attention, ça vient, la main de Dieu sur toi. Amen. C'était la main de mon Dieu sur toi. Amen. La main du Seigneur est sur toi. Amen. Parce qu'il t'a oint, parce qu'il t'a choisi femme. Amen. Voici la main de Dieu. Elle ne te laissera jamais. Amen. La main de Dieu sur toi. Amen. Reçois. Reçois, femme. Amen. Au nom de Jésus. Amen. My God. Amen. Dieu te donne un nouvel équipement spirituel Amen. afin de triompher devant l'adversité. Que tous ceux qui complotent contre toi ne pourront plus t'atteindre. Parce Amen. que Dieu te donne la victoire. Amen. My God. Dieu fait de toi une femme de prière. L'Esprit me dit que ta maison sera la maison de prière. Amen. Le feu de la prière sera dans ta maison. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 Thank you, Jesus.
Le Seigneur est là. Il est là. Ouf. Oh. La maman est ici, Dieu l'a rempli ce matin. Amen. Dieu t'équipe maintenant, maman. Amen. Dieu t'équipe maintenant. Il y a une forte onction sur toi. Amen. Waouh, waouh, waouh. Reçois, récupère l'onction, récupère. Amen. Récupère. C'est une forte onction sur toi. Amen. Reçois-la, reçois-la, maman. Reçois-la. Amen. Et écoute, Dieu me dit, mets en toi l'onction de guérison. Amen. Si tu mets une onction de guérison maintenant. Amen. Maintenant. Toutes les personnes pour lesquelles tu prieras. Bible dit, ces personnes recevront la guérison. Reçois. Amen. Reçois. J'active le don de guérison en toi. Amen. J'active le don de guérison en toi. Amen. J'active le don de guérison en toi. Amen. Reçois, reçois. Amen. In the name of Jesus. Amen. My God. Ouf. Amen. Quelle grâce ce matin. Oh, quelle grâce ce matin. Amen. Oh, hallelujah. Oh, thank you, Jesus. Amen. Merci pour ton onction. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à eux. Gloire à eux. Dieu fait libérer les personnes ce matin. Gloire à l'agneau. Disons gloire. Merci pour les grâces. Amen. Merci pour les dons qui sont activés. Amen. Merci pour les changements ce matin. Amen. Nous voulons te bénir, car tu es le Dieu qui agit. Tu es le Dieu qui transforme les vies. Amen. Merci pour la vie de ces personnes, de ces hommes, de ces femmes. Amen. Merci pour leur vie. Amen. Merci pour les talents que tu as déposés. Amen. Merci pour l'onction que tu as mis. Amen. Alléluia. Alléluia. My God. Viens ma soeur. Alléluia. Tu reçois une parole forte pour toi. Amen. Dieu dit c'est le temps de le servir. C'est le temps d'activer ce qui est en toi. Amen. Dieu dit c'est le temps de le servir. Amen.
Alléluia. Amen. Dieu parle à ton épouse ce matin, il dit c'est le temps de le servir. Il y a tellement de choses que Dieu a mis en elle. Et Dieu dit elle était en préparation. Dieu l'a préparée dans le secret. Mais le temps est arrivé, dit le Seigneur, Amen. où il doit t'utiliser Amen. pour la guérison de beaucoup de personnes, Amen. pour le salut de beaucoup de personnes. Amen. Dieu dit que ce que tu portes en toi est tellement grand, est tellement grand. Ça ne peut plus être caché parce que tu es une lumière et tu appelles à briller. Amen. 2018, c'est l'année où tu dois briller. Amen. L'année où tu dois servir le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Amen. Alléluia. C'est une forte grâce. Amen. Sers Dieu. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Et que sa grâce soit avec ta vie. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort ce matin? Amen. Oh, je pensais que Dieu était plus de joie. Oh, je pensais que Dieu était très fort. Acclame le Seigneur ce matin. Oh, Jésus de Dieu. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Ce matin, nous voulons bénir Dieu. Alléluia, gloire au Seigneur, nous asseoir. Encore pendant quelques minutes, nous sommes arrivés au thème de cet instant. On demande le micro pour les temps d'annonce. Je vais simplement bénir le Seigneur et dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait. Ce matin, je n'avais pas prévu ces instants, mais j'ai vu comment, pendant que je priais, j'ai vu combien de fois Dieu déposait des choses dans la vie de beaucoup de personnes. Amen. Il y a des talents qui ont été tués, il y a des dons qui ont été tués. Mais Dieu a réveillé ce don. Vous allez expérimenter des choses extraordinaires. Amen. Alléluia. Amen. 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 Ce que tu attends, Dieu est sur le point de te donner. Amen. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre cela. Amen. Alléluia. Amen. Je vois cela. Amen. Tu vas vivre ce que tu attends. Ce que tu attends. Dieu est sur le point de te donner cela. Amen. Et tu vas vivre cela. Amen. Alléluia. Amen. Dieu béni, ce n'est pas encore fini. Si Dieu t'a gardé en vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un projet et des plans glorieux pour toi. Amen. Et cela va s'accomplir. Amen. Dieu me dit de te dire que le diable de tes menteurs, Amen. le diable de tes menteurs, Amen. ta vie est entre les mains du Seigneur. Amen. Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Amen. Ton futur est entre les mains de Dieu. Amen. Le diable ne peut pas t'échapper parce que Dieu est en toi. Dieu vit en toi. Dieu travaille par toi. Et Dieu va continuer à le faire. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'année de la résurrection dans ta vie. Amen. La résurrection dans tous les domaines de ta vie. Amen. Ce que me dit le Seigneur pour ta vie. Dans tous les domaines de ta vie, c'est l'année de la résurrection pour toi. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vais arrêter d'aller là. Le son prophétique ce matin, c'est fort. Amen. C'est très fort ce que je vous ai dit. Je vois cela. Là, mes yeux sont ouverts à 200%. C'est fort. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas vivre cela cette année 2018. Amen. Alléluia. Tu vas vivre cela. Tu vas vivre cela. C'était 2018. Tu vas vivre cela. Amen. Tu vas vivre cela. My God, my God. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni encore. Amen. Alléluia. Amen. 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 Gloire au Seigneur, que Dieu soit Amen. béni. Donc ne manquez pas, je termine ce matin en disant, ne manquez pas samedi prochain. Pour ceux qui peuvent se déplacer, vraiment, si tu ne travailles pas, lui c'est ici, en cet endroit, allez, à partir de 17h à 19h. Si tu ne travailles pas, mais viens, vraiment, viens, tu t'en supplie. Si tu es là, vraiment, viens, ne viens pas aussi seul, viens une, deux personnes. Et viens vite, viens aussi rapidement, parce que souvent, la salle est tellement pleine. Alléluia, il n'y a pas de place. La dernière fois, il n'y a plus de place ici. Amen. Les gens étaient pratiquement debout. Amen. Donc vraiment, si tu auras ta place, viens vite. Ça commence à 17h pile, mais l'église sera, la salle sera ouverte à partir de 15h30, 16h pile, la salle sera déjà ouverte. Tout sera en place. Tu peux venir, si tu veux manger, si viens, apporte ton sandwich, mange, mais n'arrête pas, c'est là. Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Amen. Ce sont des temps de miracles et de guérisons. Il y aura du monde samedi prochain, donc je vous envoie à être là. Amen. Amen. On va faire
Dieu va faire des choses extraordinaires. Amen. Donc samedi 24 février, nous aurons nos rendez-vous de vainqueurs de 17h pile à 19h au 70 boulevard Marcel Paul, 44 800 Saint-Herblain, au premier étage. Que Dieu vous bénisse. Amen. Bon dimanche à vous. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Je rends la parole à la coordinatrice.